Nous avons ici un jeu de cartes avec 54 cartes, toutes différentes les unes des autres. Dans ce jeu, je vais demander à mon spectateur de retirer une carte. Disons celle-là. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer la carte à la caméra. Et je vais couper le jeu en 2 paquets distincts. Et je vais poser la carte du spectateur, celle-ci, en travers dans le paquet. Ce qui fait que la carte du spectateur dépasse comme ceci du paquet. Maintenant, on va faire la même chose avec un autre petit paquet. Je vais encore demander au spectateur de me toucher une carte. Disons ça. Celle-ci? Très bien. Je prends la carte que m'a désignée le spectateur et je la pose comme ceci, encore une fois, de travers dans le paquet. Si nous récapitulons, nous avons ici la carte du spectateur et ici une carte désignée complètement au hasard. Et ce qui se passe, il suffit de frotter comme ceci pour que la carte du spectateur, qui n'est plus sa carte, parce qu'elle s'est tout simplement téléportée dans l'autre paquet. Les explications tout de suite. Pour l'explication de ce tour, vous avez besoin d'un jeu normal de 54 cartes. Vous pouvez le donner à mélanger à votre spectateur. Alors ensuite, une fois que le spectateur l'a bien mélangé, vous étalez les cartes face cachée et vous lui demandez d'en retirer une. Surtout, il ne faut pas qu'il la voie, donc disons celle-là. Ensuite, vous faites une levée. Alors pour faire une levée, il vous faut, avec le pouce de la main opposée, soulever légèrement le coin du paquet et ensuite vous maintenez cet espace avec votre petit doigt, ce qui fait que vous avez un petit espace entre les deux cartes. Après avoir fait la levée, vous rééquilibrez les cartes et vous montrez les cartes au spectateur. Donc la carte que vraiment choisi le spectateur est celle-là qui est donc en deuxième position. Vous mettez ces deux cartes au-dessus du paquet et vous allez couper le paquet n'importe où, cela n'a pas d'importance. Disons ici par exemple. Vous allez prendre la première carte qui n'est pas celle du spectateur. Vous allez la poser et vous allez la poser de travers et vous allez remettre par-dessus le reste du paquet. Ensuite, vous coupez le paquet supérieur à la carte de travers. Donc la carte qu'a soi-disant choisi le spectateur se retrouve dessus. Ensuite, vous allez faire un forçage. Hop. Pour forcer la carte du spectateur, on va prendre la première carte, donc sa carte, et pendant que vous allez parler, vous allez isoler la première carte dans votre main droite, si vous êtes droitier. Inversement pour les gauchers. Donc voilà, je parle, tout en parlant, j'isole la carte. Puis, vous allez balayer les cartes par-dessus la carte isolée. Comme ceci. Vitesse réelle, ça donne ça. Ce qui fait qu'en fait, la carte du spectateur se retrouve isolée comme ceci. Le spectateur touche une carte, peu importe la carte qu'il touche. Disons ça. Et donc, vous prenez le jeu, et ce qui va se passer, c'est que la carte que vous avez isolée au début va prendre le dessus sur les autres. Et donc, en fait, vous avez forcé la carte. Puis, le reste, c'est tout simple. Vous avez juste à prendre sa carte, la placer de travers, recouvrir le paquet, et donc là, vous lui dites que les cartes vont se téléporter. Vous pouvez faire des passes magiques, vous pouvez faire ce que vous voulez. Petite passe magique, claquement de doigts, truc comme ça, c'est assez sympa. Faites ce que vous voulez, et à la fin, conclusion finale, sa carte s'est téléportée. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Allez, salut tout le monde!